Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau Tour d'Israël. Et aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle série d'émissions dédiées à Jérusalem. Avec une dizaine d'émissions, on va remonter le temps depuis environ 3500 ans, depuis l'époque de l'âge de bronze jusqu'à l'époque moderne, où on va parler histoire, religion et archéologie. Mais ce soir, pour commencer cette nouvelle série, on va s'interroger sur la sainteté de Jérusalem. Jérusalem est la ville la plus importante au monde pour les juifs et pour les chrétiens, l'une des plus importantes au monde pour les musulmans. D'où vient ce caractère si particulier de Jérusalem ? Alors, si on remonte dans l'histoire, il faut savoir que, historiquement, 3 éléments permettent de déterminer le choix où on va positionner une ville. Tout d'abord, il s'agit de sa position stratégique. Toutes les grandes villes de l'Antiquité sont placées le long d'une route majeure, à la fois pour des raisons militaires et pour des raisons économiques. Or, Jérusalem ne correspond pas à ces critères. En effet, si on regarde une carte de l'Antiquité, vous pouvez la voir à l'écran, la grande route de l'Antiquité, celle que les Romains vont appeler la Via Maris, la route de la mer, est cette grande route qui passe près de Damas, dans la vallée de Jezréel, le long de la côte méditerranéenne, jusqu'à l'Égypte. En effet, c'était la route principale, utilisée depuis la nuit des temps, pour relier les 2 grands empires que sont la Mésopotamie d'un côté et l'Égypte de l'autre côté. À la fois pour des raisons militaires et économiques, il fallait pouvoir circuler et assurer la sécurité de cette route. L'autre option entre ces 2 grands empires était une route qui passe dans le désert, mais route beaucoup plus dangereuse et surtout avec beaucoup moins d'eau. Et on le voit sur cette carte, Jérusalem n'est pas du tout proche de cette route. Donc on pourrait s'attendre à ce que Jérusalem ne devienne pas une ville majeure. Et pourtant, l'histoire va en décider autrement. En effet, je vous parlais de 3 critères. Le premier, c'est la position le long d'une route. Les 2 autres critères, c'est la capacité à une ville à se défendre naturellement et c'est la présence d'eau. Et là, Jérusalem correspond complètement à ces critères. En effet, Jérusalem se trouve en hauteur et protégée par 2 grandes vallées. On va d'un côté avoir la vallée du Cédron, cette grande vallée citée des dizaines de fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, grande vallée qui sépare Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, du mont des Oliviers, donc une défense naturelle sur le côté est de Jérusalem, et de l'autre côté, ce qu'on a appelé la vallée du Hinnom, ou la vallée du Ben Hinnom, qui va passer près de la porte de Sion et de la porte de Jaffa, et qui protège également naturellement Jérusalem sur le côté ouest. Donc on a bien une ville en hauteur, protégée naturellement par 2 grandes vallées à l'est et à l'ouest, ce qui va faire de Jérusalem une ville stratégiquement très intéressante qui va pouvoir être relativement facilement défendable. L'autre critère, c'est l'eau. Et l'eau, à Jérusalem, c'est un sujet majeur. Encore aujourd'hui, un des enjeux de la ville de près d'1 million d'habitants, c'est l'eau et la capacité à pouvoir alimenter ces centaines de milliers de foyers. Alors, 3 grandes questions autour de l'eau et autour de ce qu'on appelle la source du Gihon, la source du Géant. La source du Géant, tout d'abord, c'est dans la cité de David, ce qu'on a appelé le Warenschaft, le puits de Warren. Le puits de Warren, c'est un puits vertical, découvert en 1867 par Charles Warren, explorateur anglais, membre du PEF, du Palestinian Exploration Fund, qui va découvrir ce puits. Charles Warren va devenir célèbre beaucoup plus tard puisque ce sera l'inspecteur en chef de Scotland Yard au moment de fameux épisode de Jack l'Éventreur. Charles Warren, dans la cité de David, découvre ce puits vertical et depuis, ça va faire 150 ans, on s'interroge sur l'origine de ce puits. Est-ce que ce puits a été creusé à un moment par les Jébusites, puis ou à l'époque du roi David, par les Israélites, pour amener de l'eau dans la ville de David? Est-ce que c'est un puits, une cavité naturelle qui s'est créée? Toujours est-il qu'une des grandes problématiques de Jérusalem autour de l'eau va tourner pour les archéologues autour de ce puits de Warren. L'autre particularité de l'eau à Jérusalem, c'est le tunnel d'Ézéchias, un tunnel de 533 mètres de long. On est toujours dans la cité de David. Ce tunnel a été découvert en 1838 par l'explorateur américain Edward Robinson. On sait l'origine précise de ce tunnel, notamment parce qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament et également parce qu'on a retrouvé une plaque à la sortie de ce tunnel qui raconte la création de ce tunnel.
Le roi Ézéchias, on est en 701 avant notre ère, va décider de créer ce tunnel pour détourner le cours de l'eau qui arrivait à cette époque-là à l'extérieur de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait sortir des remparts avec ces deux petits seaux pour aller chercher de l'eau. En temps normal, aucun problème, mais en cas de guerre, quand la ville est assiégée, là, ça devient beaucoup plus problématique. Le roi Ézéchias sait que les Assyriens vont arriver et vont assiéger la ville, et donc pour résoudre le problème de l'eau, va envoyer deux équipes, un à l'origine de la source, l'autre en bas dans les fortifications de la ville, à l'intérieur des fortifications, et ces deux équipes vont creuser et se rencontrer quasiment au milieu. On a donc ce tunnel de 533 mètres de long que l'on peut encore parcourir aujourd'hui. À l'issue de ce tunnel, on a ce qu'on a appelé la piscine de Siloam, c'est comme ça qu'on en parle dans l'Ancien Testament. Cette piscine va devenir célèbre pour les chrétiens parce que dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, on a un des grands miracles de Jésus qui va se passer au niveau de cette piscine qu'on appelle alors la piscine de Siloé, la guérison d'un aveugle. Un aveugle que Jésus va voir, il va prendre de la terre, y appliquer sa salive et va lui dire « va te rasser à la piscine de Siloé pour recouvrir la vue ». Et effectivement, cet aveugle va suivre ce conseil et va recouvrir la vue. Donc on a cette piscine très importante, Siloam, Siloé. Au départ, la piscine s'appelle la piscine de Shiloach. Shiloach, à l'époque grecque, le Rut va être compliqué, donc la piscine de Shiloach va devenir la piscine de Shiloah. Le Che chez les Romains va être compliqué, la piscine de Shiloah va devenir la piscine de Siloa. Siloé chez les chrétiens et en arabe Silouane, et ça va correspondre au village, au quartier de Silouane qui se situe juste au-dessus de la cité de David. Donc grâce à ces deux éléments, la défense naturelle et l'eau, Jérusalem va devenir une ville de première importance. Alors, l'autre point important, c'est que pour beaucoup, Jérusalem est située au centre du monde, ce qu'on appelle l'Axis Mundi, le concept de Jérusalem au centre du monde. Vous le voyez sur cette carte qui a été faite par un théologien allemand au XVIe siècle. On a les trois grands continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et au milieu, la ville qui rejoint ces trois continents, qui est la ville de Jérusalem. Et cette image de Jérusalem, centre du monde, Axis Mundi, va prendre une importance toute particulière au fil du temps. Il y a cette idée de connexion avec Dieu, il y a cette idée de miracle, et se rajoute à ça, encore une fois, cette idée de Jérusalem sur les hauteurs. Historiquement, dans toutes les villes, dans tous les villages, on a cette idée de hauteur, et c'est sur les hauteurs qu'on va choisir le lieu saint. Là, je vous montre une photo de Tel Beth Shean. Beth Shean, c'est un site historique et archéologique exceptionnel au sud de Tibériade. On a déjà fait une émission consacrée à ce site dans lequel on a retrouvé des vestiges gréco-romains absolument exceptionnels. Mais il faut savoir que pendant les premières centaines d'années, ce n'est pas la ville basse où on voit le cardo et les colonnes romaines qui existaient à Beth Shean, mais uniquement la partie qui est sur les hauteurs, ce qu'on appelle le Tel. Alors, parenthèse sur le Tel, on connaît bien sûr la ville de Tel Aviv. Un tel, c'est une colline artificielle qui s'est créée par une accumulation de couches. Ce sont en fait des strates, les unes sur les autres, strates par rapport aux différentes civilisations qui ont vaincu la civilisation précédente, détruit et reconstruit par-dessus, et donc on va avoir ces couches les unes sur les autres. Beth Shean, c'est un des sites les plus impressionnants à ce niveau-là. On a aussi Megiddo, Tel Megiddo, avec plus de 30 strates. Donc on a bien cette notion de tel. Maintenant, pourquoi le tel? Pourquoi la construction en hauteur? Il y a cette idée systématiquement qu'on construit en hauteur et que c'est en hauteur qu'on va construire le lieu de culte, que ce soit un temple païen, une synagogue, une église, plus tard une mosquée, pour se rapprocher de Dieu. Évidemment, Dieu, les cieux, le paradis, on va choisir la position la plus haute du village, et c'est pour ça que quand une civilisation va détruire la ville et remplacer une autre civilisation, on remplace bien le temple par un nouveau temple. Il y a cette idée d'une part que mon Dieu est plus fort que le tien, c'est pour ça que je t'ai battu, et on choisit le même emplacement qui était un emplacement stratégique, le plus haut du village. Alors cette idée, on la retrouve déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec dans le chapitre 11 de la Genèse, l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, on est juste après le déluge, les hommes veulent faire une tour qui atteigne le ciel. On a bien cette idée de concurrence avec Dieu qui est aux cieux. Pour vous citer le texte, il est dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom,
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. On reviendra un peu plus tard sur cette idée très importante. Faisons-nous un nom. C'est pas innocent qu'on retrouve déjà cette notion dans la Genèse. Jérusalem, le sommet, c'est quoi? C'est le mont Moria. Et c'est peut-être l'origine de la sainteté de Jérusalem, ce mont Moria dont on dit que de là vient la création du paradis, du Gan Eden, mais surtout, c'est d'ici qu'on a le premier miracle à Jérusalem, le sacrifice d'Yitzhak. C'est également ici qu'on va avoir plus tard le temple de Salomon, le premier temple, le deuxième temple créé par les Juifs au retour de l'exode de Babylone, 70 ans après la destruction du premier temple, le deuxième temple bis, celui que j'appelle le temple bis parce qu'on ne l'appelle pas le troisième temple, qui va être ce deuxième temple agrandi par Hérode le Grand, près de 500 ans après la construction du deuxième temple, et c'est ce deuxième temple bis qui va être détruit par les Romains. Aujourd'hui, sur le mont du Temple, on a le dôme du rocher, la mosquée Al-Aqsa, mais cette idée de hauteur, on la retrouve également dans le monde chrétien, parce que le Golgotha, le lieu de la crucifixion du Christ, est également sur une montagne, la montagne du Golgotha, Golgotha en grec voulant dire, en araméen, Golgotha voulant dire le crâne. Donc le mont Moria, c'est cette partie la plus haute de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, très importante dans l'histoire juive. Aujourd'hui, avec des sites musulmans, on a également une des 3 tentations du diable auprès de Jésus. Après que Jésus soit baptisé, il va être 40 jours dans le désert, il va être tenté 3 fois par Satan, et on situe sur le mont Moria une de ces tentations. Jérusalem, on a également l'historicité de Jérusalem. Jérusalem est mentionnée pour la première fois dans la rencontre de Abraham avec Melchitsédek. Melchitsédek, le roi de la ville de Salem, qu'on a associé avec Jérusalem, Melchitsédek, le roi Sédek de justice, on dit même le grand prêtre roi, donc cette rencontre très importante qui va déjà faire de Jérusalem, au cœur du judaïsme, une ville de première importance. Sur le mont Moria, le sacrifice d'Yitzhak, élément fondateur pour le peuple juif, qui vont expliquer pourquoi est-ce que ensuite le roi David va vouloir créer le temple à cet endroit-là. Le roi David, d'ailleurs, qui va renforcer la sainteté de Jérusalem, puisque c'est lui qui va ramener l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance avait été perdue par les Israélites sur les champs de bataille contre les Philistins. Ils ont eu l'idée originale de vouloir amener l'Arche d'Alliance sur le champ de bataille pour que celle-ci les aide à gagner une bataille contre les Philistins. Manque de chance, ils vont perdre cette bataille. L'Arche d'Alliance va être prise par les Philistins, se déplacer dans plusieurs villes où elle va apporter du malheur jusqu'à ce que les Philistins disent « Ok, on vous la rend ». Elle va retourner chez les Israélites, passer de nombreuses années à Kiryat Yeharim jusqu'à ce que le roi David décide de la ramener à Jérusalem. Et la sainteté de Jérusalem, aujourd'hui, c'est le Kotel, le lieu le plus important au monde pour le peuple juif. On va maintenant parler dans le détail de l'importance de Jérusalem, de ce côté sacré de Jérusalem pour les chrétiens et pour les musulmans. Donc si on le fait de manière chronologique pour les chrétiens, ça va être évidemment dédié à Jésus, le lieu du Golgotha. Le Golgotha, c'est le lieu où Jésus va être crucifié, va mourir sur la croix, va être mis au tombeau et 3 jours plus tard, le lieu d'où il va ressusciter. Alors la particularité, c'est qu'on a un lieu historique depuis le IVe siècle, depuis 1700 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre, cette église extraordinaire construite au IVe siècle par Hélène, la mère de l'empereur Constantin, une église gigantesque dont il ne reste aujourd'hui qu'un tiers de l'original, et l'essentiel de ce que l'on voit date des croisés, de 1149. Maintenant, depuis 105 et historiquement, cette église était reconnue par tous les chrétiens comme le lieu du Golgotha. Depuis 150 ans, le monde chrétien s'est divisé avec d'un côté les orthodoxes et les catholiques qui maintiennent le Saint-Sépulcre comme le lieu du Golgotha et de la crucifixion de Jésus. Les protestants ont un lieu dit alternatif, c'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas le lieu d'origine, mais ils disent on a un lieu de préférence qui nous paraît mieux collé avec la description du lieu tel qu'il est dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'un site qui se situe à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem, à proximité de la porte de Damas, qu'on appelle le jardin de la tombe. Et effectivement, ce jardin de la tombe, on peut y voir à un endroit sur le mur ce qui ressemblerait à un crâne, ce qui explique le choix de ce lieu,
et on y a découvert également un cimetière et différentes tombes qui datent de l'époque de Jésus. Donc c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. Toujours est-il que le monde chrétien va être divisé entre ces deux lieux très importants, bien au-delà de Bethléem, de Nazareth ou du Vatican. Les deux lieux les plus importants au monde pour le monde chrétien sont à Jérusalem. La dernière partie, ça va être pour les musulmans. On va avoir sur le mont du Temple, que seuls les Français appellent également l'esplanade des mosquées, peut-être de manière à effacer l'historicité d'un temple, le dôme du Rocher, qui est le plus vieux bâtiment de l'islam, à 80% original. Dôme du Rocher qui est un sanctuaire, qui n'est pas une mosquée, qui date de 691 et qui est là pour marquer le lieu où, selon la tradition, le prophète Mahomet est monté au ciel, accompagné de Djibril et Moussa, l'ange Gabriel et Moïse, et par leur intermédiaire, il va échanger avec Allah sur le nombre de prières quotidiennes. Et à la fin de cet échange-négociation, le chiffre 5 va être figé comme l'un des 5 piliers de l'islam, 5 prières quotidiennes que doivent faire les musulmans. Et évidemment, il fallait compléter ce sanctuaire par une mosquée, raison pour laquelle en 705, les musulmans vont créer la mosquée Al-Aqsa, la plus grande mosquée du pays, qui, elle, n'est qu'à 20% originale. Elle a été à de nombreuses reprises détruite puis reconstruite, pas par l'homme, simplement parce que Jérusalem est sur une ligne de faille, qu'on a eu de nombreux tremblements de terre, et alors que le dôme du Rocher se situe sur la partie solide de la montagne, la mosquée Al-Aqsa se situe sur la partie aménagée artificiellement par le roi Hérode, c'est-à-dire soutenue par des arches et des voûtes, plateforme du coup beaucoup plus sensible aux tremblements de terre. Donc il y a cette idée très importante de se faire un nom qu'on a évoqué avec l'épisode de la tour de Babel. Cette idée de se faire un nom, historiquement, est très importante. On le voit aujourd'hui quand on arrive dans un endroit, dans un restaurant, dans un hôtel. La première chose qu'on nous demande, quel est votre nom? Est-ce que vous avez une réservation? C'est également important, on le voit dans le monde juif, on parle toujours d'être inscrit dans le livre de la vie. Donc il y a cette idée de nom, d'inscription qui va être toute particulière. Un lieu sacré, c'est un lieu qui est marqué par le respect. Dans une église, c'est un lieu où tout le monde, quelle que soit sa confession, va se découvrir. Dans une synagogue, à l'inverse, les hommes vont se couvrir la tête. Quelqu'un qui rencontre un moine bouddhiste qui va dans un temple bouddhiste, qui rentre dans une mosquée, il va enlever ses chaussures. Il y a donc cette notion de respect attachée à la sacralité. Un lieu sacré, c'est un lieu qui a reçu une bénédiction, qui a vu des événements exceptionnels, qui peut les voir ou qui en a la promesse. Ce qui va être le cas avec Jérusalem et cette idée messianique qu'à la fin des temps, le Messie viendra et reconstruira le 3e temple. Voilà la fin de cette première partie de nouvelle série d'émissions dédiées à Jérusalem. Aujourd'hui, on a vu dans le détail la sainteté de Jérusalem, la ville unique au monde pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. À très bientôt pour la suite de nos tours d'Israël sur Tandem TV.